On va dire quelques mots de la BCE avec cette déclaration ce matin de Christine Lagarde. Elle dit que la BCE ne peut pas se contenter de suivre la Fed. C'est un petit peu surprenant comme déclaration. Vous parliez tout à l'heure des banquiers centraux qui doivent absolument maintenir le contact et qu'il faut vraiment que les marchés les écoutent. Est-ce que Christine Lagarde n'a pas du mal en ce moment avec le marché ? La semaine dernière, il y a eu une conférence de presse. On a immédiatement interprété les propos de Christine Lagarde comme le point pivot. Vous savez, on en parle beaucoup en ce moment. Et on a l'impression que depuis, il y a un flottement en termes de communication. Oui, je suis un peu d'accord avec vous, mais elle a du mal un peu depuis le début. En fait, sa première intervention dès le début, quand elle a été patronne de la BCE, ça a été assez mal interprété. Elle était revenue faire un communiqué après pour dire que c'était différent. Donc elle est moins à l'aise dans ce domaine-là. Et c'est vrai que le problème, c'est que le job de banquier central aujourd'hui, avec une inflation à 10 et un mandat à 2, c'est le job le plus dur qui soit, en fait. Je pense que c'est banquier central, il y a 80% du temps, il n'a pas grand-chose à faire. Il y a 15% du temps, il se bat contre des récessions, mais dans les 10-15 années précédentes, c'était injecter beaucoup d'argent de plein de manières différentes et ça allait. Le job le plus dur, c'est comment vous luttez contre beaucoup d'inflation. C'est pas un hasard si Paul Volcker est vu par tout le monde comme une espèce de référence historique que tout le monde cite tout le temps, parce que c'est le seul qui ait vraiment réussi à faire ça dans l'histoire. Donc il a vraiment marqué les gens pour ça. C'est vraiment le job le plus dur. C'est un peu ce que tout le monde essaye de faire en ce moment. Paul Volcker avait remonté les taux de manière extrêmement brutale. Alors, ils ont tous essayé, lui, il y est arrivé. Même avant lui, les précédents patrons de Fed ont essayé, ont beaucoup monté les taux aussi, mais eux, ils n'y sont pas arrivés. Donc lui, il a obtenu, il a gagné quand même quelque part. Ouais. Et donc aujourd'hui, ils essayent aussi, bien sûr, tout le monde essaye. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver je ne sais pas, parce que c'est vrai que la différence qu'on avait, c'est que ce problème à double tranchant où ils ont pas de marge de manœuvre, quoi. Ils partent d'une situation de crise qui tombe sur des niveaux de taux très bas. Donc ils ne peuvent pas accompagner, ils doivent aller dans le sens inverse d'accompagner. Un mot sur le risque de récession. Hier, Jérôme Powell était un peu plus nuancé sur le fait que l'économie américaine faisait face à un risque de récession assez importante. Il a eu un discours plutôt positif. En Europe, c'est moins tranché. Je pense que maintenant, plus personne n'y croit et qu'on va droit vers une récession. Ah oui, elle est même déjà là. Je pense que les résultats du troisième trimestre sont déjà là. Si on regarde ce qui s'est passé sur les PMI qui ont été publiés la semaine dernière, je veux dire, les 9/10 des PMI sont en dessous des 50 en Europe. Ce qui n'est pas le cas de l'ISM qu'on a eu tout à l'heure, l'ISM des services. Qui est au plus bas depuis 2020, mais qui est toujours mais qui est quand même supérieur à 50, ouais. Et largement supérieur à 50. Donc alors bien sûr, ça, on a été un peu surpris parce qu'on est sur un ISM qui est à 54,4, c'est ça, contre 55, ce qui était anticipé, et 56,7 le mois dernier. Néanmoins, 54,4, on est quand même très au-dessus des 50. Et on est sur le 29e mois consécutif de hausse. Donc on est quand même sur un environnement de croissance aux États-Unis, un environnement qui est quand même soutenu. On a un environnement économique qui est bien plus résilient aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe. En Europe, je vous rappelle qu'on a quand même une activité économique qui est affectée par la crise de l'énergie. Ça, c'est très important. La confiance des ménages est en baisse. Et donc, c'est vrai qu'on est déjà en récession au Q3. Si on regarde les perspectives 2023, on est sur une croissance économique négative en Europe, on est sur une croissance économique positive. Je schématise, mais c'est du moins 0,5 plus 0,5 grosso modo, selon les acteurs, les économistes. Mais on est sur une croissance économique négative en Europe et positive aux États-Unis. Donc on est dans un environnement qui est quand même très différent. Et d'où la remarque de Christine Lagarde aussi, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, oui. Qu'elle a eue. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans un environnement de surchauffe en Europe comme ça a été le cas aux États-Unis. On est dans un environnement où l'inflation est monitorée par la crise énergétique. Or, la récession est déjà présente, ce qui n'est pas encore le cas aux États-Unis. D'où on met en œuvre les mêmes politiques, les mêmes outils politiques de resserrement monétaire dans ces deux pays-là, mais on a à la base un profil de croissance économique et d'inflation qui est totalement différent. D'où cette réflexion aussi.